Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve ce soir pour une guidance intuitive, et on va voir tout de suite quelles sont les énergies générales de cette guidance. Et on va commencer avec ce jeu pour voir justement aujourd'hui quels sont les messages que les cartes ont envie de passer, les guides ont envie de passer, et à voir si vous vous reconnaissez pour cette vidéo. Hop. Alors, on va prendre celle-là. Déjà, on parle d'hésitation, de dualité entre deux mondes. Hop, ici, comme ça. On parle de parcours, de voyage. On va voir s'il y a une autre carte. Quelles sont les énergies générales de cette guidance, s'il vous plaît? Ok. Donc là, sur cette carte que je vais vous montrer d'un peu plus près, ça m'évoque la transformation en fait. Ce que j'entends là sur cette carte, c'est que pour vous qui regardez la vidéo, vous êtes à la frontière entre un ancien vous, un ancien monde et une nouvelle façon de voir les choses. Et vous oscillez en fait entre ces deux manières de voir. Il y a aussi peut-être une oscillation entre un côté négatif ou l'envie aussi de voir les choses en positif. Il y a une vraie dualité entre vous, enfin à l'intérieur de vous, peut-être aussi entre un choix à faire, enfin le choix entre deux choses, quelque chose qui peut-être vous met en joie, vous donne beaucoup de couleurs, en fait, vous fait vibrer, et quelque chose qui est plus négatif, peut-être qui appartient au passé. Et là, il y a un visage, en fait, justement, à l'intérieur, vraiment pile au milieu. Et c'est comme si vous étiez quand même perdu entre ces deux mondes. Avec l'envie d'avancer, quelque part, mais quelque chose qui vous retient comme des chaînes, des boulets, quelque chose qui vous retient ancré vraiment dans peut-être une situation telle qu'elle est actuellement, mais de ce qu'on voit quand même dans cette carte, cette situation telle qu'elle est actuellement, elle est grise, elle est lourde, elle est pesante. Ensuite, sur cette carte-là, on a une envie en fait d'aller de l'avant. Et quelque part, il y a deux situations dans ce que j'entends. Vous prenez toujours pareil ce qui vous parle, sachant que là, on est en guidance intuitive, donc il y a des messages qui arrivent et certains vous sont peut-être destinés, puisqu'il n'y a pas de hasard, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là, il y a deux situations. Il y a l'idée, en effet, d'un nouveau départ, peut-être de partir vers une nouvelle direction qui est pas connue. Il y a vraiment une histoire de nouveauté et du coup qui est risquée en fait. Dans cet ours polaire, on a vraiment cette histoire d'aventure. Ensuite, il y a l'idée de ne pas être tout seul à embarquer dans cette aventure. Donc, il y a éventuellement partir avec d'autres partenaires. Alors, je ne sais pas, ça peut être une aventure professionnelle qui implique d'autres partenaires. Ça peut être une aventure sentimentale aussi avec en fait quelqu'un qui monte à bord. Et il y a l'idée aussi que ça peut être difficile de partir dans cette autre aventure parce qu'il y a un enfant ou plusieurs, mais en tous les cas, il y a quelqu'un de plus jeune
sur lequel vous ressentez, enfin pour lequel vous avez vraiment déjà un vrai amour, hein, mais aussi un vrai sens des responsabilités. Et quelque part, c'est ça aussi qui vous retient d'aller vers, vous voyez, vers vos rêves, vers quelque chose qui brille vraiment et qui correspond à une étoile pour vous. Et pour d'autres, ou toujours pour les personnes, enfin voilà, vous prenez tous les messages qui vibrent les uns après les autres. Pour certains, ce sera peut-être qu'une partie, d'autres toute la vidéo. Il y a l'idée aussi d'être soit retenu, soit encore attiré par tout ce qui brille. Donc, c'est-à-dire par le confort, par les aspects matériels de la vie, par tout ce qui est appât, prestige, d'une renommée, d'un poste, peut-être aussi pour une situation sentimentale, peut-être aussi un confort en fait. Dans cette situation-là, la peur de perdre de l'argent, de perdre du matériel. Et du coup, c'est cette attirance-là pour les choses très très matérielles qui ont peut-être, alors je ne veux pas mettre de jugement, mais en tous les cas, on va s'interroger aussi ici aujourd'hui par l'intermédiaire des cartes sur ce qui est vraiment important, sur justement ce qui brille, ce qui rayonne, est-ce que c'est vraiment ce qui est matériel et ce qui a trait à l'argent, au prestige, à une situation ou au prestige du nom d'un poste ou d'un travail, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la lumière, elle vient d'autre chose? En tous les cas, là, on parle bien de masques et de gens qui portent des masques par rapport à ces situations matérielles-là et aussi à ce que peuvent se dire les autres. Que vont se dire les autres si je suis ma voix? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et peut-être que certains, là, à l'heure actuelle, ils sont à la croisée des chemins, mais préfèrent encore garder leur masque et faire comme si... faire en tout cas ce qu'attendent les autres d'eux. Et porter des masques, ne pas forcément révéler leur vraie nature, puisqu'ils préfèrent jouer ce rôle-là du prestige et de ce qui est bien lissé, ce qui convient bien au code de la société. Alors, voilà, ça nous a donné un bon cadre. On va voir tout de suite maintenant avec ce jeu-là quels sont les messages complémentaires pour ces personnes-là. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire de manière complémentaire? S'il vous plaît, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sentent vibrer? Ah mais là, il y en a pile 3, on va les prendre, les 3 qui sont partis. On va les prendre et on va les mettre comme ça dans l'ordre. Ok. Donc là, la première carte, c'est la carte de l'introspection. Du coup, c'est rigolo parce qu'on a toujours cette dualité qui est là, qui était ici et qu'on retrouve là complètement. C'est comme s'il y avait une part de vous qui existait et que l'autre voulait limite étouffer. Et vous vous regardez tous les deux là dans ce miroir et vous êtes deux personnes différentes. Entre peut-être une personne qui a envie d'exister et l'autre qui l'étouffe. Et bien sûr, enfin, ça s'alterne. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours la même qui étouffe la première. Mais il y a cette vraie dualité où vous n'êtes pas en harmonie en fait avec la personne que vous voyez dans le miroir. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vraiment. Vous ne pouvez pas vous regarder les yeux, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est comme ça que j'entends, désolée, mais vous ne pouvez pas vous regarder les yeux en face dans un miroir. Vous n'êtes pas en phase en fait avec vous. Il y a des parts de vous qui ne sont pas en accord avec d'autres parts de vous-même. Par contre, ce que j'entends quand même, c'est qu'elles ont... Elles sont pas en accord, ok. Elles se tournent le dos, ok. Enfin voilà, mais
mais c'est pas du tout irrémédiable. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien qui est là, comme si vous teniez la main, c'est comme si vous étiez en train de communiquer entre vous et d'essayer justement de trouver cet accord, cette harmonie pour vous retrouver. Du coup, il y a quelque chose qui se passe là, justement avec cette introspection. C'est comme si vous étiez en train de partir à la rencontre de cette autre personne en vous, qui est votre vrai vous aussi, et en étant en train d'essayer de faire la paix, en fait. Par contre, c'est un petit peu long, puis ça demande beaucoup de travail, et surtout, ça demande beaucoup de volonté. C'est quelque chose qui est difficile. Franchement, partir à la rencontre de soi-même, à l'intérieur de soi, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'est pas toujours en phase avec ce qu'on va découvrir. Ce qu'on va voir, c'est surtout aussi qu'on va à la rencontre de nos blessures, de ce qui fait vraiment mal. Et ça réveille aussi voilà, des souvenirs. L'ego souvent nous empêche de trop souffrir, de les voir, donc nous détourne en fait de cet aspect-là. Donc il y a vraiment un conflit, c'est l'histoire du conflit entre le cœur et le mental. Donc là, en fait, ça demande beaucoup de volonté pour avoir envie de vraiment voir les choses de la manière la plus clairvoyante possible. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette carte-là? Il y a vraiment un vrai voyage à faire à l'intérieur. Là, on sent que le voyage, il se passe vraiment à l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un coup, comme ça, 10 minutes de méditation et c'est fait. Hein. C'est-à-dire que c'est un voyage qui prend un petit peu de temps et qui doit être fait régulièrement pour petit à petit aller au plus profondément de soi. J'essaye de voir, je réfléchis 2 petites secondes sur la collerette. La collerette, elle me dit quelque chose. Elle me dit qu'il y a un moment, il faut descendre en bas, descendre au niveau de ses tripes et de son cœur et essayer de ne pas le faire avec le mental. C'est-à-dire que là, c'est là aussi où ça va se passer en fait. Et à partir du moment où vous raisonnez trop avec la tête, avec le mental, vous n'allez pas suffisamment profondément. Donc là, il y a un moment, il y a une collerette à mettre pour ne pas regarder avec ses yeux, ses vrais yeux, ne pas regarder avec sa tête, mais vraiment essayer de voir ce que nous dit notre corps, ce que nous dit notre cœur, ce que nous disent nos tripes. Et ça demande aussi de la volonté pour y aller. Mais par contre, ce que vous allez trouver, c'est vraiment la clé. La clé de vos questions, la réponse à vos questions. Et alors là, il y a plein de trucs, mais aussi la sortie un peu de cette zone d'ombre avec une nouvelle lumière, un nouveau monde qui va se dessiner. Parce que finalement, quand on se rencontre, c'est une véritable rencontre en fait, avec une nouvelle manière de voir les choses. On change complètement son regard sur la vie, sur ce qui nous entoure, sur le monde qui nous entoure. Donc il y a quelque chose de véritablement magique, une nouvelle opportunité, de nouvelles clés en fait qui vont s'ouvrir là-dessus. Et justement, ce que j'entends par rapport à... Oui, j'ai d'autres choses qui me viennent, mais ce que j'entends par rapport à ça déjà, en fait tout ce qui brille, c'est pas forcément ça qu'on vous dit derrière le trou de la serrure en fait. Le paysage de rêve, là, le paradis, le paradis caché, en fait. Il se trouve au bout de ce chemin-là, en fait. En plus, on a vraiment là l'histoire avec ce chemin qui se passe ici. Et là, en fait, quand vous en sortez, vous trouvez une porte avec une clé de serrure sur un nouveau monde, sur quelque chose de très lumineux, de très poétique, un nouveau soleil et tout ça. Et voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément sur tout ce qui brille. Et l'autre chose qui me revenait, c'est que là, vous savez, on partait. On avait envie de partir sur une nouvelle aventure, une nouvelle destination peut-être, mais il y avait une hésitation. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que la réponse, elle est en vous et qu'avant de partir
où que ce soit, c'est là qu'il faut partir. Voilà. Le chemin à faire, il est d'abord dans ce sens-là. C'est très clair. Là, aucun doute là-dessus. Et c'est ça qui va vous apporter de toute façon la solution. Et à partir du moment où vous aurez fait ce voyage-là et qu'il sera arrivé au bout, la solution, elle sera quand même tellement évidente, tellement facile, tellement limpide, qu'il n'y aura plus aucun doute pour éventuellement ensuite un chemin à prendre ou quoi que ce soit. Ok, est-ce qu'on retire... Oui, hein. On va tirer des cartes de ce jeu-là et on va demander des choses peut-être plus concrètes dans la matière pour avoir peut-être des informations pour vous de manière plus concrète dans la matière. Est-ce qu'on peut avoir des messages sur des choses concrètes, des conseils ou des actions à mettre en place? Ou peut-être ce que vous allez finir par faire? Je ne sais pas. Alors là, il y en a trois. Je préférerais avoir les cartes une par une. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. On prend? On prend ça. Ok. Pour le... C'est marrant parce qu'il y a 2 8 là qui encadrent un 1. On a une belle symétrie. Sur le... Là, il y a quelqu'un quand même qui regarde un naufrage. Et ce qui est assez rigolo, c'est que on est quand même dans des énergies d'eau ici, vraiment comme une vague de submersion. On a des gens peut-être, vous me direz si ça vous parle, mais qui sont quand même en train d'avoir peut-être l'impression de se noyer ou que leur vie est en train de partir à volo ou en naufrage et tout ça. Il y a aussi une idée de manque, mais au niveau, voyez, au niveau des émotions, au niveau affectif. Il y a quelque chose qui est en douleur en fait là-dessus, il y a quelque chose que vous aimeriez, mais qui n'est pas là. Je ne sais pas quoi. Ça peut être quelque chose d'abstrait, hein, ou ça peut être quelque chose de très concret. Mais soit une certaine forme de réalisation, soit en effet quelque chose de concret, une personne qui est pas là et qui est loin, qui s'éloigne ou qui vous paraît très loin. Là, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce fameux voyage intérieur, vous allez très clairement trouver juste votre flamme intérieure, mais quelque chose d'extrêmement fort, extrêmement puissant. Là, on a quand même l'as de bâton, l'as de feu, c'est une carte extrêmement puissante. Donc là, on sent bien que c'est carrément votre cœur qui va se réveiller ou qui est en train de se réveiller. Mais vous sentez juste une toute petite larmichette à l'intérieur. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est ça avec ce potentiel-là. Donc un énorme brasier, en fait, avec l'infinie possibilité là-dessus de courage, d'accomplissement, de belles réalisations, de passion, de feu, de vie en fait. Et là, c'est, on parle encore de quête et de voyage intérieur, mais là on vous dit d'y aller en fait, d'aller à la confrontation. Donc ça peut être imagé en effet de rencontrer, d'aller à la rencontre, puisqu'on parlait beaucoup quand même de voyage intérieur, et d'aller à la rencontre justement de vos peurs, peut-être de vos démons, de ce qui vous bloque réellement, donc à l'intérieur de vous, ce qui vous empêche en fait d'avoir la solution. Après, ça peut être aussi
et ou, je dirais, il y a peut-être les deux carrément, mais ça peut être aussi partir à la confrontation avec une situation ou une personne qui vous bloque. Et qui vous bloque, qui vous fait, voilà, qui vous paraît vachement plus grande que vous, et ouais, je vois méchante, enfin bloquante, quoi. Mais il y a un moment là où on vous dit d'y aller et d'aller à la confrontation. Ça peut être aussi donc une situation, ça, je crois que je l'ai dit, une situation, une personne, des peurs. Et ce que j'entends, c'est que sous ces airs comme un peu impressionnants, la bête, elle l'est pas tant que ça en fait. Elle est un peu austère comme ça, mais vous voyez, il n'y a pas vraiment, ça reste une bête complètement humaine et qui est complètement en capacité de comprendre et, et de faire le lien entre les choses. C'est pas du tout un obstacle insurmontable en fait. Je sais pas si ça vous parle. L'idée, elle est vraiment dans la confrontation, mais la confrontation, pas de combat en fait, juste de communication, de se regarder en face et de se dire les choses. Donc, regarder les choses, j'insiste, hein, mais ça me paraît important. Et on me dit que c'est important. C'est regarder en face des choses à l'intérieur de soi, des peurs ou des blocages ou ce qui empêche d'avancer, ou regarder en face des situations et communiquer avec les personnes ou dans les situations, ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Après, peut-être c'est tout simplement aussi après avoir fait son voyage intérieur, il y a un moment où il va falloir simplement communiquer. Et c'est pas se battre, hein, c'est juste communiquer, regarder les choses en face et s'exprimer de manière simple et claire. On regarde... Allez, on va juste voir s'il y a un message supplémentaire à nous donner par rapport à ça, même si les messages là pour l'instant sont très clairs. Est-ce que vous avez encore un message là pour les personnes qui regardent? Alors, là il y en a trop, mais qui regardent les vidéos. Est-ce que vous avez encore, s'il vous plaît, un message? Est-ce que vous avez... Alors là, je trouve qu'il y en a trop, je les préfère une par une. Est-ce que si vous vous appelez, est-ce qu'il y a encore un message? Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Du coup, on a le pendu. Le pendu, de toute façon, ça symbolise la situation actuelle. Mais quand même, je ne sais pas si vous voyez, bon, pour ceux qui sont familiers avec le tarot, il n'y a pas de problème, vous connaissez la carte. Mais là, on est quand même dans une situation largement sacrificielle. Donc, on a des gens qui regardent cette vidéo, qui sont en train de se sacrifier, là, qui regardent leur vie comme ça, là, en naufrage. Et si vous ne bougez pas, vous restez dans cet état-là, en fait, de sacrifice, la tête en bas. Il y a cette idée, en effet, de blocage, de choses qui n'avancent pas, mais oui, de sacrifice aussi. Et pourtant, juste après, il y a quand même une carte très très importante et qui est très forte et magnifique. Ça, c'est juste la carte, le 10 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement parfait en famille et en amour. Au niveau émotionnel, c'est le grand amour, c'est le bien-être, c'est l'épanouissement, c'est la construction d'une famille. Et ce qui est assez extraordinaire quand même, je m'émerveille toujours sur les petits clins d'œil que nous font les cartes, c'est que là, vous avez quelqu'un qui est tout seul, qui regarde, c'est un homme, hein, qui regarde un navire quand même, et là, vous regardez aussi les bateaux, ici, mais avec une grande joie, vous êtes plus seul, et voilà, et tout va bien au niveau de la mer, enfin je veux dire, c'est un très beau paysage. Donc il y a quand même quelque chose là qui se passe à partir du moment où on arrête
cette situation sacrificielle où on va faire ce qu'il faut en voyage intérieur et où on retrouve en fait cette flamme intérieure, ce feu-là. Et ce qui est très intéressant, là où les cartes sont extrêmement positives pour vous, c'est que, bon, bien sûr, vous avez le choix. De toute façon, vous avez toujours le libre arbitre. Vous faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez au fond de vous. Mais voilà, en faisant cette quête à l'intérieur et en allant retrouver cette flamme-là, l'issue, juste le programme, ce qu'on vous dit, c'est beau, quoi. Enfin, c'est juste magique, c'est juste... parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux sur une vie sur Terre qu'une famille épanouie et que la construction comme ça d'un grand amour et d'une belle famille, c'est magnifique. Et là, on a l'idée que ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où justement vous aurez trouvé la réponse, enfin, vous aurez fait ce cheminement, là, je vous disais avec cette carte-là que vous alliez trouver des solutions, que les solutions étaient en vous et avec un vrai passage justement vers quelque chose de positif, qui avait en effet des confrontations, éventuellement avec des communications à faire vraiment dans la matière concrète. Là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que de toute façon, vous allez trouver les solutions. Quoi qu'il se passe par rapport à ça pour vous sortir de cette situation ou pour avoir ces confrontations et ces communications, vous allez avoir les bonnes idées qu'il faut pour justement, alors soit élever le débat, soit trouver, prendre de la hauteur pour voir les choses d'une autre manière et trouver des solutions et tout ça. Donc ce qui vous paraît là, complètement inextricable, noir, dans l'eau, gris, voilà, en fait... déjà, vous avez le pouvoir de le rendre quand même complètement différent. C'est assez fou. Et en plus, toutes les solutions, vous les avez en vous et vous avez vraiment toutes les clés en fait et vous allez les trouver à partir du moment où vous déciderez de les trouver tout simplement. La vie, elle n'est pas si compliquée que ça. À partir du moment où on s'aligne avec ce qu'on veut vraiment et qu'on met son intention là où on le veut, ensuite, toutes les énergies s'alignent en accord là-dessus. Mais il faut d'abord, avant tout, s'aligner avec soi-même au plus profond de soi et émettre aussi les intentions et ensuite agir en accord avec toutes ces intentions, agir de manière complètement alignée pour que les énergies puissent circuler et ramener à ce moment-là à vous toutes les solutions, tous les éclairages. Vous pourrez être aussi complètement inspiré avec des nouvelles idées, les choses qui vont vous venir tout seul dans la tête, dans l'esprit, pour voir d'une manière différente et avoir les clés en fait. Donc c'est vraiment un super tirage. Bravo. Moi je vous souhaite que ça. On va tirer simplement un petit message de conclusion avec les guidances étoilées. Simplement s'il vous plaît, un message de conclusion pour ces personnes-là. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire ou même de revenir après la vidéo me dire « Waouh, j'ai trouvé la flamme, j'ai trouvé la clé de la serrure et toutes les solutions, c'est génial. » Ça, ce serait top. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ça permet d'encourager la chaîne. Tout est gratuit, hein. Il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit. Mais ça permet de voilà, donner un encouragement et donner envie de continuer à faire avancer cette chaîne. Donc là, vous avez tiré la carte des prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Bah écoutez, je pense que les prises de conscience, vous en étiez justement tout au moins en partie là. Peut-être que la vidéo a tellement résonné que ça vous aidera encore un petit peu plus. De toute façon, c'est pas un hasard si vous êtes tombé dessus et qu'elle vous parle et qu'elle résonne. En tous les cas, je vous souhaite une bonne route parce que c'est chouette ce qui vous attend au bout. Voilà, je vous dis à très bientôt en tous les cas.